Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 mars. Gardez bien à l'esprit, comme d'habitude, que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites, donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat général de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Vous avez le page de coupe, le roi de coupe, le 10 de coupe, le page de denier, le 5 de bâton et l'empereur. Bon, il y a du cœur pour vous cette semaine, les scorpions. Alors, quand je dis il y a du cœur, c'est pas nécessairement amoureux pour tous les scorpions, mais il y a vraiment, il y a de l'émotionnel. Vous êtes dans votre élément. La coupe, l'eau, l'émotionnel, la sensibilité, c'est votre élément, les scorpions. Donc, une belle semaine pour vous quand même, parce que vous êtes dans votre élément avec une belle maîtrise en fin de semaine, donc ça va. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce page de coupe. Le page de coupe, c'est le cœur qui s'anime, c'est le cœur qui bat. Alors pour certains, vous tombez amoureux, pour d'autres, c'est un coup de cœur pour... ça peut être pour quelque chose, ça peut être pour quelqu'un, mais avec le page, on est au début de quelque chose. Au début de quelque chose qui nous anime, qui nous fait vibrer intérieurement. On sait il y a quelque chose là-dedans qui est fait pour nous, et puis vous êtes guidé par votre intuition. Là, il y a une petite voix qui vous fait sentir que il y a quelque chose il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à en tirer. Mais alors c'est vraiment un début, hein, et en force, j'ai un page de coupe, donc j'ai deux valets ici, qui m'indiquent un démarrage. Dans votre cœur, ça s'anime, c'est neuf pour quelque chose. Alors quand je dis c'est neuf, ça peut être aussi un renouveau, d'accord? Mais il y a quelque chose de neuf. Euh, et le page d'épée de denier, pardon, en force, vous vous demandez comment faire. Et là aussi, c'est le début. Je sens quelque chose. Là, il y a du bonheur à votre portée. Il y a quelque chose qui vous plaît, qui est savoureux. Bon, et ce que vous voulez, c'est le roi de coupe. Donc, vous voulez vraiment passer de l'énergie de valet débutante à une énergie de plein épanouissement et de maîtrise avec ce roi de coupe. Le roi de coupe, il assume pleinement qui il est, ce qu'il ressent. Il assume pleinement aussi de recevoir des choses de l'extérieur et de pas se laisser déstabiliser avec. Lui, quand il aime le roi de coupe, il, est, euh, il est dans l'ouverture de ses émotions. Il va pas les cacher. Il va pas non plus il va pas non plus être dans un enthousiasme frénétique, etc., plus touché terre. Non, 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 il a la tête aussi sur les épaules, il est posé. Et si on lui amène, si on lui amène, je sais pas moi, des choses qui, bon, a priori, correspondent pas avec ce qu'il veut, ou si on lui amène des insécurités, bon, ça va pas le déstabiliser. Pour prendre un exemple, si vous vous sentez pleinement amoureux de quelqu'un et que ce quelqu'un vous dit ah ben moi j'ai peur, ça me met la pétoche là de me lancer dans cette relation, j'ai peur. Le roi de coupe, lui, ça ne le déstabilise pas. Le valet de coupe, lui, par contre, oui, ça pourrait, parce que c'est l'adolescent qui a un coup de cœur et qui tombe amoureux pour la première fois de sa vie, donc évidemment c'est nouveau, il y a quelque chose d'un peu balbutiant, d'un peu inexpérimenté. Le page de coupe, si on lui dit, bah écoute, cette relation, moi je sais pas trop, oui, je ressens des choses, mais ça me fout la trouille. Le page d'épée, du coup, de coupe, pardon, lui aussi, ça va le faire un petit peu flipper. Alors que le roi de coupe, lui, non, pas du tout. Donc vous voulez cette maîtrise émotionnelle, pas maîtrisée pour contrôler, encore qu'il y a quand même un petit poil de ça avec l'empereur en résultat de votre semaine. Mais vous voulez vous sentir bien assis dans cette situation qui vous plaît vraiment. Encore une fois, c'est pas nécessairement amoureux pour tous les scorpions. Vous savez mieux que moi ce que vous vivez. N'hésitez pas à partager dans les commentaires. D'ailleurs, je suis toujours ravie de vous lire. Mais il y a quelque chose qui vous plaît vraiment et vous voulez en profiter pleinement. Vous voulez rester ouvert à ça, sans non plus... le roi de coupe,
Il y a un côté, il est assis sur sa petite île là. Il y a un côté où on n'est pas coupé de l'extérieur, mais on n'est pas non plus complètement investi dedans, dans le sens où on va aller se perdre dans la situation, dans la relation, etc., tellement on a sauté à pieds joints dedans. Non, le roi de coupe, il vit pleinement la relation, ce qui lui plaît, ce qui l'anime, mais il sait où est sa place. Il reste dans son domaine, dans son pouvoir, dans sa sphère émotionnelle à lui. Et puis, s'il a envie de passer un moment à rentrer dans celle des autres, il va le faire. Mais s'il a aussi envie de passer un moment juste dans la sienne, il va le faire aussi et ça va pas lui poser de problème. Donc vous voulez vraiment avoir cette forme d'assise, d'assumer pleinement qui vous êtes, ce que vous ressentez, de vous sentir en pleine possession de vos moyens, dans le plaisir, dans l'accueil et également dans le retour à vous-même si vous en avez envie ou besoin. Comment vous vous sentez? Bah écoutez, ça va plutôt bien, hein. Avec un 10 de coupe, vous vous sentez en harmonie avec votre environnement, vous vous sentez bien entouré, vraiment bien entouré. C'est pas pour certains, il y a un grand bonheur amoureux, vous vous sentez avec la bonne personne, réchauffé, on a cette notion là d'être ensemble, de se tenir chaud les uns les autres, de se protéger les uns les autres. Pour d'autres, c'est ce que je viens de décrire, mais ça peut être familiale, amicale, même avec des collègues de travail. C'est vraiment symboliquement dans votre vie de tous les jours, cette semaine, il y a vraiment des personnes avec lesquelles vous vous sentez à votre place, que vous aimez profondément, qui vous le rendent bien, qui vous voient exactement tel que vous êtes, qui ont envie de vous soutenir, de prendre soin de vous, et vous aussi, vous avez envie de les soutenir, de prendre soin d'elles. Il y a vraiment une belle harmonie, un joli partage avec ce 10 de coupe. Donc ça, c'est se sentir dans cette énergie-là, c'est vraiment... ça peut que vous aider à atteindre cette pleine maturité de roi de coupe à laquelle vous aspirez cette semaine. J'ai la notion d'ailleurs euh, pour certains qui ont un coup de cœur pour quelque chose ou quelqu'un, euh, et qui se sentent justement un petit peu fébriles, un petit peu déstabilisés, et qui aimeraient se sentir beaucoup plus posés face à cette envie, euh, vous avez des gens autour de vous avec lesquels vous pouvez communiquer, à qui vous pouvez ouvrir votre cœur justement et expliquer que telle personne ou telle chose, telle situation vous anime vraiment, mais bon, vous vous sentez un petit peu je sais pas trop comment m'y prendre, je sais pas à quoi faire, j'y vais pas, je sais pas si c'est réciproque, bon, toutes ces choses-là, vous pouvez les partager. Et il y a vraiment des gens qui vont vous aider à simplement accueillir. Il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de vous donner des conseils ou quoi que ce soit. Avec le 10 de coupe, on est juste ensemble. On est juste ensemble et puis voilà, on passe un bon moment et ça apporte une sérénité qui fait que là où ça faisait un peu des bulles, parce qu'on flippait un petit peu et on ne savait pas trop comment s'y prendre, ça permet de laisser reposer cette sensation et ça permet de se sentir beaucoup plus justement, beaucoup plus stable intérieurement. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers des gens de votre entourage qui sauront vous apporter ce cocon pour vous sentir plus posé dans votre cœur. La force qui vous soutient, j'ai commencé à vous en parler un petit peu, le page de denier. Le page de denier, il se demande comment faire. Donc ce qui vous soutient cette semaine, c'est vraiment concrètement de chercher, de tester, d'expérimenter. Comment, qu'est-ce que vous pouvez faire dans cette situation pour développer la situation. Il y a un coup de cœur, du coup vous avez envie aussi d'en profiter, d'en faire quelque chose. Là on est juste dans le ressenti. Si vous êtes éperdument amoureux de quelqu'un mais que jamais vous n'entamez une quelconque action, bon bah vous restez tout seul, toute seule avec votre amour dans le cœur et puis voilà, l'opportunité peut vous passer sous le nez. Non, votre force ici cette semaine avec le page de denier, c'est d'être dans le concret. Alors là encore,
ce sont les premiers pas, vous ne savez pas forcément comment vous y prendre, mais c'est pas grave, ce page de denier, il fait des expériences, il essaye. Donc voyez ce que vous pouvez faire cette semaine pour poser des choses qui vont, qui vont vous, déjà qui vont vous faire du bien, qui vont vous plaire, qui vont aller dans le sens du plaisir, et puis qui vont vous aider aussi à développer cette situation, à développer plus d'assises en vous, qui vont vous peut-être vous donner davantage de confiance en vous, qui vont vous donner envie d'aller de l'avant. J'ai fait un premier pas et je me suis sentie super bien, alors je vais en faire un deuxième et je me sens encore super bien, alors je vais en faire un troisième. C'est symboliquement avec les deniers, on est vraiment dans le concret, dans le matériel, dans l'ancrage aussi. Et vous avez probablement aussi besoin d'un peu d'ancrage parce qu'en challenge, vous avez un 5 de bâton. Le 5 de bâton, c'est la crise. C'est symboliquement, ça manque de cohésion. Là, on ne s'entend pas avec des personnes, on n'a pas les mêmes désirs, on n'a pas les mêmes envies. Il peut y avoir un peu de compétition, un peu de rivalité. Il y a quelque chose, il y a une énergie là un peu vive où il y a des frictions. Alors à quel point il y a des frictions, ça vous savez mieux que moi. Ça peut être avec l'extérieur, mais ça peut être intérieurement, juste entre vous et vous. Et pour contrebalancer cette énergie en challenge, c'est vraiment l'ancrage qui va vous aider. Donc prenez un temps pour revenir vraiment à des choses qui vous font du bien. Cette femme, elle est calée dans un arbre avec un instrument de musique, et puis voilà, c'est un moment de douceur où où elle se pose, où elle se fait du bien à elle-même, où elle se détend. Donc là, j'ai de la crispation, là, j'ai de la détente. Donc, privilégiez cette semaine ce qui vous apporte déjà de la sécurité, un cocon ouais, de sensibilité, d'amour avec des gens de votre entourage, et puis privilégiez aussi des moments seul ou accompagné, hein, mais des moments dans la nature, des moments dans le faire, des moments où on a bien les pieds sur terre, où on a la tête sur les épaules, où on est réaliste, où euh, on n'est pas parti juste emmené par son coup de cœur et puis on touche plus terre. Non, revenez, revenez au présent, faites-vous du bien et privilégiez tout ce qui vous détend plutôt que ce qui vous crispe. Et dans les relations, si vous avez des relations dans lesquelles il y a cette forme de crise, là, de friction, où on a du mal à s'entendre, les échanges sont difficiles, on ne veut pas la même chose, c'est difficile d'avancer, là j'ai cette notion de revenir aussi à vous, isolez-vous, d'accord? Alors isolez-vous, ça ne veut pas dire coupez-vous des autres, mais c'est pas la peine de rester dans la lutte. Tant que vous sentez qu'on est plutôt en train symboliquement, de se prendre le bec hein, avec quelqu'un et puis de chercher à avoir le dessus, de chercher à être le meilleur. Bon, là, ce qui va vous porter, c'est ok, bon, ben, on fait pause. Hein, moi, je vais me faire une balade. Moi, je vais m'écouter un bon morceau de musique. Je vais danser un peu. Je vais me faire du bien. Je vais m'aérer la tête. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement voilà, pour pas rester dans des échanges comme ça, dans des énergies comme ça. Et si c'est pas avec l'extérieur et que c'est du conflit en vous-même, c'est la même chose. S'il y a du conflit en vous-même, privilégiez le retour sur Terre. De pas rester dans votre tête à cogiter, bon. Faites des choses simples, vraiment simples, mais qui vous font du bien et qui vous permettent de revenir ici et maintenant. Je suis juste en train de me faire plaisir et le reste, c'est bon, je laisse de côté. En résultat de la semaine, avec cet empereur, je pense pas que ça va non plus être trop difficile de trouver l'équilibre entre ces énergies-là, parce que l'empereur, quand même, il est dans son pouvoir, il maîtrise. Donc il y a une belle maîtrise de votre part sur la situation, sur vous-même. Euh, L'empereur, c'est un bâtisseur. Donc il y a quelque chose quand même que vous souhaitez développer, mais attention, c'est un bâtisseur. C'est quand même un bâtisseur
qui s'appuie sur l'acquis, qui s'appuie sur l'ancien. C'est pas une énergie qui est fondamentalement révolutionnaire et qui veut s'ouvrir tout grand à de la nouveauté. Bon, ça c'est plutôt l'impératrice. L'empereur, lui, il aime bien fonctionner sur les bases qu'il connaît bien, qu'il a bâti lui-même, qui fonctionnent bien jusqu'à présent, et il voit pas pourquoi il faudrait réinventer la roue. Donc il peut y avoir un petit côté dans ce 5 de bâton là, un petit côté conflit. Dans quelle mesure vous êtes peut-être un peu trop attaché dans une situation à ne pas faire bouger les choses. Parce que vous, ça vous convient bien, parce que vous, ça vous sécurise, parce que, bon, ça vous savez mieux que moi, hein, pour X ou Y raison, mais une tendance à, voilà, à vouloir garder les choses en l'état et point barre. Et peut-être qu'il y a une ou plusieurs autres personnes qui sont impliquées là-dedans et qui ne voient pas ça du même œil que vous. Et pour le coup, ça tiraille un petit peu. Bon, maintenant, ça m'a pas l'air bien méchant non plus. Prenez ça comme ça résonne. L'empereur, de toute façon, m'indique que vous avez quand même confiance en vous. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous valez. Vous avez, vous qui voulez cette fameuse maîtrise émotionnelle, d'assumer pleinement voilà, qui vous êtes et ce qui vous anime. Avec l'empereur en résultat, je pense que le fait de maîtriser, vous allez y arriver, ça ne devrait pas vous poser de soucis dans la semaine. Veillez à rester dans la douceur, dans le fait de prendre soin de vous et de pas ouais, privilégier l'harmonie. Si vous sentez qu'il y a un petit peu trop de conflits avec l'extérieur, revenez à quelque chose de plus serein pour vous. Et si vous sentez qu'il y a quelque chose dans ce conflit avec vous, avec l'extérieur, mais d'un peu raide qui vient de vous, là encore, essayez d'assouplir les choses et de revenir à quelque chose de plus fluide, de plus harmonieux avec vous et avec l'entourage. Qu'est-ce que vous avez ici? Laissez parler votre intuition et n'oubliez pas de jouer. Ça me fait penser à ce page de denier. Je vous disais, prenez du bon temps, faites des choses simples, mais voilà, aérez-vous. Alors, n'oubliez pas de jouer. Je vous la montre parce qu'elle est sympa cette image. Il y a vraiment cette idée là de légèreté. Voilà, ça vous fera du bien hein, si vous êtes en situation, en ressenti comme ça, de crise un peu. Privilégiez plutôt cette énergie-là. On vous dit, prenez le temps de vous fixer un objectif. Jouez à quelque chose d'amusant. Jouez dans l'optique de vous divertir et de vous ressourcer. Vraiment cette notion là de vous faire du bien. Ok? De vous faire du bien. Et laissez parler votre intuition. On vous dit écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentif aux flashs, aux signes, aux synchronicités qui se manifestent pour vous guider. Et là pour moi ça fait écho à ces lunes ici et à toute cette sensibilité intuitive également que j'ai dans cette ligne de coupe. Donc écoutez votre voix intérieure, soyez conscient de vos ressentis les plus intimes, soyez attentifs, etc. Je sens qu'il y a de ce roi de couple là, de ne pas vous laisser déstabiliser par effectivement des flashs, des signes, des synchronicités que vous pouvez percevoir. Et pour certains, c'est peut-être le début de ça. Vous avez peut-être des choses qui s'ouvrent en vous. Et au départ, on sent bien oui, que c'est un signe, qu'il y a une synchronicité, qu'il y a quelque chose, qu'il y a une petite voix, qu'il y a... Bon, mais on n'a pas de repère, c'est le début, c'est nouveau, on n'a jamais vécu ça, on ne sait pas trop. N'hésitez pas, si vous avez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, des personnes de confiance, n'hésitez pas aussi à vous laisser aller auprès de ces personnes pour en parler. Et puis vous, à vous asseoir dans ce pouvoir, dans cette confiance en vous, de oui, j'ai confiance en ce que je ressens et j'accueille ce que je ressens sans me laisser déstabiliser par le fait que c'est nouveau pour moi. Ok? Donc laissez parler votre intuition. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.